Tremper, rincer, égoutter, rincer, égoutter, rincer, égoutter. Et manger! Allô, c'est Annick et dans cette capsule, on vous démontre comment faire votre propre jardin intérieur dans votre cuisine et à l'année longue. Plus besoin de vous soucier du moins 40 dehors, du 30 cm de neige accumulée, ni du raton laveur qui mange tous vos légumes et aussi de votre espace restreint. En fait, la solution parfaite, c'est la germination. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez même pas besoin de pouces verts. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est soit des pots maçons de 2 litres ou de 1 litre et des couvercles avec des trous. Donc, ça peut être des couvercles exprès pour la germination. Il existe différents modèles. Ou sinon, vous pouvez créer votre propre couvercle avec un filet pour laisser aller l'eau. C'est tout. Et maintenant, passons à l'action. Alors, la première étape, c'est de remplir les pots maçons de vos graines et de couvrir d'eau pendant 12 heures. Ensuite, nous enlevons l'eau de trempage et nous voulons rincer les graines. Et on enlève l'eau. On fait la même chose. On fait cette étape matin et soir, donc 2 fois par jour, jusqu'à ce que le germe sorte. Placez chaque bocal à 45 degrés dans un milieu ombragé et assurez-vous que les graines sont bien réparties pour éviter la moisissure. Rincez à nouveau. Et on replace à 45 degrés. Après seulement 1 jour ou 2, vous allez voir, il va y avoir le petit germe qui va sortir tout simplement. Vous voyez à quel point c'est simple. Et pour la luzerne, eh bien, ça prend un peu plus de temps, entre 5 et 6 jours. Et je vous conseille, après la 4e journée, de maintenant laisser le pot de la luzerne près du soleil, près de la fenêtre, pour aller chercher un maximum de chlorophylle. On partage un petit détail pour la luzerne. Versez de l'eau. L'eau permet de séparer les enveloppes brunes de la luzerne. Assurez-vous de bien essorer la luzerne. Vous voulez une luzerne qui est assez sèche pour éviter la moisissure. Alors, vous voyez, c'est tellement simple de faire ses propres germinations et ça vaut la peine de souligner les bienfaits que ça nous apporte pour notre santé. En fait, la germination, ça déclenche toutes sortes de processus et ça rehausse les propriétés des aliments et entre autres, ça rehausse en enzymes. Et ce que ça fait, les enzymes, ça nous permet de mieux digérer l'aliment, mais aussi d'aller assimiler encore davantage les nutriments qu'ils ont à nous offrir. Prenons l'exemple du brocoli qu'on aime tous aller chercher à l'épicerie et les graines de brocoli qu'on connaît peut-être moins. Et quand on fait germer les graines de brocoli, on va aller chercher 10 à 30 fois plus de nutriments que le brocoli qui est à l'état mature. Donc, vous voyez à quel point ça vaut la peine de germer nos graines. En plus, la germination permet d'avoir des aliments beaucoup plus riches en antioxydants qui sont alcalinisants et faibles en gras. Alors, vous allez vite vous en rendre compte à quel point c'est économique faire ses propres germinations et que ça s'intègre un peu partout dans son alimentation, que ce soit dans nos soupes, salades, sandwichs, pâtés et pourquoi pas même en collation. Tremper, rincer, égoutter, rincer, égoutter, rincer, égoutter et manger!